léopard a commis une grave erreur en décidant de s'attaquer aux buffles d'Afrique. Le plan de la panthère tachetée consistait à attaquer un veau à la vitesse de l'éclair. Le léopard avait l'intention de s'approcher furtivement, puis de frapper soudainement les buffles par le flanc, d'écraser la trachée du veau, de s'enfuir et de revenir vers la proie après le départ du troupeau. Mais le plan a échoué. Les buffles ont immédiatement détecté le léopard et ont immédiatement contre-attaqué. Le prédateur a dû se cacher dans un arbre. Mais ce n'est pas fini. D'ordinaire, la panthère se réfugie à la cime des arbres, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'était une erreur de mettre en colère ces buffles. Le buffle, bien sûr, ne peut pas grimper, mais il possède une force si terrifiante qu'il attaque à l'arbre lui-même directement. Le léopard ne s'attendait certainement pas à cela. L'arbre, avec l'écorce robuste aux branches puissantes et d'une hauteur équivalente à une maison de 2 étages, tremble comme sous l'effet d'un ouragan. Le buffle veut renverser l'arbre, ou au moins déloger le léopard au sol pour le piétiner. Le soulever sur ses cornes, le mêler à la poussière. La panthère, choquée et accrochée à une branche, a cette fois de la chance. Le buffle se désintéresse et tout simplement s'en va. Mais c'est une bonne leçon pour le léopard. Un buffle charge de jeunes lions, agissant comme s'il était le prédateur et qu'ils étaient des proies sans défense. Les lions, inexpérimentés, étourdis par la force, ne réagissent pas à temps lorsque le buffle lance littéralement l'un des leurs avec ses cornes. Le buffle l'attrape par la patte arrière, le soulève et détache du sol le prédateur qui pèse autant qu'une grosse moto. Remarquez les coups brefs et tranchants et les mouvements de tête du buffle qui fait faire au lion un saut périlleux en l'air et tente de lui lacérer le ventre avec les pointes acérées de ses cornes, bien sûr. Le lion tombe au sol, évitant apparemment des blessures mortelles, mais le buffle sera désormais pris plus au sérieux par ses carnivores. L'énorme buffle est blessé. Il s'effondre au pied des lions, blessé après un combat acharné contre un groupe de lions expérimentés. Les lions commencent à se rapprocher, formant un cercle pour achever leur proie. Mais soudain, un autre taureau apparaît. Il entre dans le cadre en décrivant un large arc de cercle, dispersant les lions. Le camarade blessé, qui gît sur le sol, ne peut ni se défendre ni aider son ami. Le héros est arrivé trop tard, seul face à toute une meute de prédateurs. L'attaque inattendue fait reculer un instant les lionnes, mais elles sont prêtes à affronter à leur tour ce taureau. Il s'arrête à côté de son compagnon tombé, le regarde avec tristesse, puis s'en va. A-t-il abandonné le blessé? Pourtant, seul face à une meute de lionnes, le taureau n'avait aucune chance. Il a la chance de surprendre les chasseurs par une charge soudaine. Maintenant, ils sont prêts à le prendre au sérieux et à s'occuper du deuxième buffle d'affilée. La créature à sabots le comprend et s'enfuit. Les lionnes se mettent enfin au boulot. Elles sautent sur le taureau couché de différents côtés, retenant ses membres dans ses derniers mouvements convulsifs. La femelle la plus expérimentée, la plus puissante, saisit le buffle à la gorge. Les lions ont des crocs longs et acérés, mais ils ne sectionnent pas les gros vaisseaux du cou de leur victime. Ils l'étouffent. Bien que la proie des lionnes ne puisse plus résister, le buffle a encore quelques minutes de vie jusqu'à ce que les lionnes l'étranglent. Cependant, achever cette bête d'une demi-tonne n'est pas chose facile. Soudain, une force de frappe de buffle arrive. Le taureau qui tentait de défendre son camarade blessé ne l'a pas abandonné, mais est allé tout simplement chercher de l'aide qu'il a apportée juste à temps. Ni les antilopes, ni les zèbres, ni aucun autre animal à sabots ne peut se vanter d'une telle loyauté envers son espèce. Tout un troupeau de taureaux est venu sauver l'un des leurs. Les lionnes battent en retraite. Elles sont acculées, mais ne peuvent les repousser complètement. Les félins prédateurs sont trop maniables, agiles et courageux. Elles reculent de quelques pas, mais pas complètement. La lionne la plus forte appuie encore la tête du buffle blessé sur le sol. Elle ne l'étouffe plus et le taureau ne bouge pas. Peut-être le troupeau est arrivé trop tard. Heureusement, les taureaux arrivent à temps, au moment crucial. La victime attaquée reprend des forces et bouge plusieurs fois les pattes et la tête. Les taureaux voient que leur espèce est vivante et s'approche lentement des lionnes.
La lionne la plus courageuse a frappé plusieurs fois le chef de l'équipage de sauvetage avec sa patte griffue en pleine gueule. Mais cela n'a pas réussi à ébranler la détermination des taureaux qui ont sauvé le leur. 5 lions ont attaqué un jeune buffle. Dans le groupe de chasseurs, il y a 2 mâles et 3 femelles, alors que le buffle est seul, car son troupeau est loin. Face à une telle puissance, l'animal à sabots n'avait tout simplement aucune chance. Et les prédateurs sont non seulement nombreux, mais aussi habiles. Ils ont utilisé efficacement la tactique de l'encerclement, faisant rapidement tomber le buffle, et l'un des mâles l'a immédiatement saisi à la gorge. Les prédateurs des autres côtés ont également plaqué le buffle au sol. Même un lion tenant la gorge du buffle dans sa mâchoire aurait pu venir à bout de l'animal à sabots. Cependant, les griffes des autres membres de la troupe auraient privé le buffle de toute chance de s'échapper. Soudain, 2 lionnes ont commencé à battre l'une contre l'autre. Inattendu, n'est-ce pas? D'ordinaire, ce sont les mâles qui règlent des conflits entre eux, n'est-ce pas? Mais ces 2 femelles avaient elles aussi des problèmes non résolus et le combat s'est intensifié. Un rugissement terrifiant éclata tandis que les chats échangèrent des coups, roulant sur le sol, s'agrippant puissamment l'un à l'autre. Les autres chasseurs ont été choqués par la tournure des événements. Un lion tenta de séparer les lionnes et d'arrêter le combat, mais en vain, les lionnes étaient trop absorbées. Le buffle comprit que c'était sa chance. Il essaya de se lever, mais le second lion lui plaqua la tête au sol d'un puissant mouvement de pattes. Les lionnes ne cessent pas pour autant de se battre. Elles pensaient que le repas était prêt et ont commencé à régler leurs différends à un moment inopportun. Grosse erreur, il ne faut jamais sous-estimer la volonté de vivre des autres êtres. Peu à peu, le conflit entre les 2 lionnes a attiré l'attention du reste du groupe de chasseurs et maintenant, plus personne ne tient le buffle au sol. L'un des lions s'est clairement rangé du côté de sa favorite, si bien que le second lion a lâché le buffle et s'est joint au conflit pour éviter l'effusion de sang, tout simplement. Alors que les lions et la 3e lionne tentent de mettre fin au combat agressif des félins, le buffle décide de se relever. Bien qu'il ait reçu plusieurs coups dangereux, il réussit, bien que difficilement, à se relever presque silencieusement. Pendant ce temps, les prédateurs poursuivent leur combat, se transformant en un tourbillon de griffes et de crocs qui se déplacent un pas vers l'avant. Étonnamment, le buffle réussit à s'échapper sous le nez des prédateurs en lutte avant même qu'ils ne réalisent ce qui s'était passé. Sous-estimer cet animal à sabots était une erreur. Il a peut-être eu de la chance, mais il a pu en profiter. De quel côté êtes-vous dans cette situation ? Allez, écrivez vos commentaires. Toute une troupe de lions a attaqué un énorme taureau. En tête-à-tête, le buffle pourrait facilement faire voler n'importe lequel des prédateurs, mais les lions agissent de manière trop stratégique. Ils attaquent presque simultanément de différents côtés, obligeant le buffle à se déplacer constamment d'un ennemi à l'autre. La victoire du taureau ne vaut même pas la peine d'être envisagée. Seule la fuite compte, mais les lions sont plus rapides. Ils l'encerclent. Il n'est pas facile de s'échapper d'un tel encerclement, surtout lorsqu'un ennemi particulièrement audacieux est prêt à lancer de puissantes griffes recourbées ou à saisir la patte ou même le cou à tout moment. Les prédateurs sont sur le point d'abattre leur proie, mais le buffle, avec ses dernières forces, parvient à atteindre l'eau et à se mettre à une profondeur propice à la défense. La force combinée des chasseurs dépasse de loin les capacités de l'animal à sabots. Mais il y a un avantage que même la supériorité numérique de l'ennemi ne peut enlever au buffle. Il s'agit de la taille du taureau. La tête de la grande bête herbivore est au-dessus de l'eau, ralentissant et freinant les mouvements des petits félins. Le taureau profite de cet avantage et commence à asséner des coups secs avec ses redoutables cornes aux prédateurs accrochés à son dos. La bête ne semble pas très maniable en raison de sa puissante carrure. En réalité, ce buffle surprend par sa souplesse et ses coups de cornes acérés, menaçant de transpercer ou même de crocheter les prédateurs qui osent sauter sur les pattes arrière de l'herbivore. Les lions ont dû battre en retraite, mais ils attendent maintenant le buffle sur le rivage. Pensez-vous que l'animal à sabots est resté en sécurité dans l'eau ? Non, le buffle a foncé sur la troupe de lions.
Ces derniers ne s'attendaient certainement pas à un tel geste, mais sous-estimer un buffle enragé n'était pas judicieux. Il déstabilisa les prédateurs qui durent battre en retraite. Étonnamment, cette résistance furieuse était habilement combinée à du sang-froid. Il ne s'est pas laissé emporter par une contre-attaque et est resté près du bord de l'eau. Lorsque les chats agiles lancèrent une contre-attaque pour attirer le buffle sur la terre ferme pour un combat prolongé et lui tendre une embuscade, le buffle remonta immédiatement dans l'eau. Il a montré à ses ennemis qu'une troupe entière de lions n'était pas en mesure de s'attaquer à ce buffle. Les chasseurs ont dû les laisser partir car poursuivre le combat pouvait leur coûter trop cher. Quel est le cas qui vous a le plus impressionné, celui où les buffles ont opposé une résistance particulièrement dure à leurs ennemis ?